Et salut Picsou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de mes futurs projets de l'année 2024 avec mes fourmis. Alors en gros je vais vous mettre des images de mes Camponotus nicobarensis que j'appelle toujours mes nicobarensis parce qu'en général on sait que ce sont des Camponotus. Donc voilà, vous allez voir différents nourrissages, c'est vraiment plus pour animer les choses. Il n'y aura pas vraiment de rapport avec ce que je vais dire, même si on va beaucoup parler du nourrissage. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, premièrement, j'avais fait de la gelée. Je voulais vous en faire un petit tutoriel. Malheureusement, je ne vais pas continuer d'en faire, étant donné que la gelée que j'ai préparée, en tout cas, a vraiment pas du tout de succès auprès de mes 5 colonies différentes. Donc je garde ce que j'ai pour l'instant qui est surgelé, je vais quand même le garder, je vais pas la jeter, mais je crois pas que je vais faire un tutoriel parce que voilà, chez moi ça ne marche pas du tout, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt d'en refaire. Il y a juste mes Crématogastères scutellaris qui elles par contre adorent vraiment, c'est vraiment leur kiff, mais sinon honnêtement j'ai été assez déçu. J'ai suivi plusieurs formules, plusieurs recettes, mais voilà, j'ai été un petit peu déçu. Je n'ai pas réussi peut-être à trouver la recette, ou en tout cas à avoir la main pour faire la chose bien comme il fallait, mais voilà. C'est un petit peu dommage, mais c'est pas très grave. Donc à ce niveau-là, comme ça vous êtes au courant, je vais surtout les nourrir avec du liquide sucré et des protéines. On va parler des protéines juste après. Par rapport au liquide sucré, je vais plutôt partir sur du sucre brun. J'avais essayé avec du sirop d'agave, mais ça a un peu moins de succès que le sucre brun. Le sucre brun a beaucoup plus de succès dans toutes mes colonies, donc je crois que je vais rester là-dessus. J'avais essayé avec du sirop d'agave, on va le voir dans les images en quelques secondes. On va voir, je crois en tout cas 2 tubes, enfin deux réserves. Ah non, c'était avec de l'eau, je voulais voir. Là c'était encore avec le sucre brun, depuis ça a énormément diminué, il n'y a pratiquement plus rien. Alors que je les ai re-remplis, hein, donc je les ai mis à égalité, donc avec le sucre brun et le sirop d'agave, et les 2 réserves n'ont pas du tout été bues de la même manière. Donc voilà, comme ça vous savez un petit peu, même si je réessayerai avec du sirop d'agave, bien entendu. Il y a aussi le sujet du nourrissage avec les protéines. Alors, c'est vrai que j'avais comme projet, ou en tout cas comme envie, de les nourrir avec plutôt des petits morceaux de viande, on va dire de steak, donc par exemple un peu de poulet, ou ici j'ai nourri avec du cœur de poulet. Et ces derniers temps, donc j'ai fait 3 nourrissages en tout avec du cœur de poulet. Le premier a très bien marché, les 2 autres ont été assez décevants, donc je pense que je vais m'arrêter là, ou en tout cas pendant la diapause je vais pas du tout les nourrir avec ça. Je vais leur donner un petit morceau de protéines bientôt, à mes nicobarensis seulement, étant donné qu'elles sont en repos hivernal à environ 18 à 20 degrés, hein, donc c'est la température chez moi. Tout simplement parce qu'elles préfèrent la viande, enfin la chair des insectes, donc je ne vois pas vraiment l'intérêt de leur donner des morceaux de viande si elles n'en consomment pas la totalité, voire pratiquement pas. Donc voilà, j'avais essayé aussi avec du poulet, je crois que je vous en avais parlé d'ailleurs dans une vidéo, ça avait très bien fonctionné, donc là-dessus je pourrais repartir pour la sortie de diapo. Je crois que je ferai un petit nourrissage de toutes mes colonies avec de la viande de poulet. Alors concernant le gros projet entre guillemets de la chaîne, ce serait de chauffer toutes mes colonies via un panneau solaire et une batterie. Donc pour ça j'ai fait l'acquisition d'une batterie et d'un panneau solaire de la marque EcoFlow, c'est pas du tout un placement de produit pardon. Alors j'avais acheté un câble en plus sur Amazon pour faire la liaison entre les deux, mais en fait il y avait un problème de compatibilité, donc j'étais assez embêté. Je voulais voir si j'avais un autre problème, donc j'ai contacté le support d'EcoFlow. Il faut savoir que le câble n'est pas de la marque EcoFlow pardon. Et je suis tombé sur une dame vraiment géniale qui m'a fait envoyer un câble à leur frais du coup. Et enfin voilà, j'en suis très content parce que je lui ai dit que je ne l'avais pas acheté, je lui ai dit que c'était pas un câble de la marque, et ça n'a pas posé de problème. Donc voilà, le service après-vente est vraiment super cool. J'ai toujours pas fait l'essai, donc parce que j'ai toujours pas reçu, donc je ne sais toujours pas si c'est bien ça ou si c'est le panneau solaire qui a un problème. La batterie elle fonctionne, donc voilà, ça serait vraiment chouette de pouvoir chauffer mes colonies via l'énergie solaire, en comptant que via un site que je vais vous mettre dans la description, vous pouvez calculer la consommation, enfin votre production,
solaire, et donc voir un petit peu si c'est rentable. Moi je l'ai fait et c'est rentable en 3 à 4 ans en comptant que j'ai pris des valeurs bas des pâquerettes. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo, un petit peu courte comme toujours. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut les Picsous.